Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer la méthode qui a permis à l'un de mes élèves d'exploser ses performances et d'atteindre ses objectifs les plus fous. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour ton temps que tu me donnes, je sais qu'il est précieux. Je vais juste te demander une chose, c'est d'être bien concentré tout le long de cette vidéo et d'aller jusqu'à la fin. J'ai une surprise pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, toi aussi tu t'imagines pouvoir débloquer n'importe quelle figure, atteindre les perfs que tu as toujours rêvé d'avoir sans te blesser, stagner ou régresser, pouvoir t'entraîner comme les plus grands athlètes que tu suis sûrement sur les réseaux, tout comme moi, avoir l'impression de devenir de plus en plus fort chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passe, et sans avoir besoin de t'entraîner 7 jours sur 7, ou d'y passer des heures et des heures, de rentrer chez toi exténué, ou même malade pour certains. Tout d'abord, qui suis-je pour te dire tout ça? Moi, je m'appelle Hugo, je suis coach sportif diplômé certifié, spécialisé dans le street workout et la calisthénie. J'ai accompagné de nombreux athlètes, que ce soit de débutants à compétiteurs, et aujourd'hui, je suis pas là pour te vendre du rêve, je suis là pour te montrer la méthode que j'ai mis en place pour accompagner d'autres élèves, d'autres personnes qui étaient dans le besoin. J'ai aussi été athlète comme toi, à niveau professionnel, où j'ai participé du coup au FIBO en 2022, à, à d'autres compètes, beaucoup de compètes, dont une compétition de statique au Mans. Aujourd'hui, je vais te parler de Théo. C'est un pratiquant qui stagnait et qui ne savait pas comment faire pour exploser ses perfs. Lui, son objectif, c'était la foule, une foule clean. Il avait une straddle bas de forme, ça allait, mais quand même bas de forme, qui tenait une fois sur trois. Et un début de foule qui décollait, mais très bas de forme. Tu vas voir par la suite. Jusqu'à ce qu'on structure, du coup, enfin sa progression. Donc le constat initial était très simple. Théo avait manque de technique, manque de plan, et il se précipitait trop. La frustration, du coup, il se sentait mal, l'impression de trop s'entraîner, pour peu de résultats, voire pas du tout. Qu'est-ce qu'on a mis en place du coup pour Théo? Des bilans techniques précis, un macro-cycle clair, et de l'intensité réduite. Donc on a travaillé sur les différentes lacunes spécifiques. Du coup, on a mis en place une progression logique, des cycles calibrés en fonction de la récupération de l'objectif et du mouvement ciblé, et une intensité réduite, donc pour une adaptation constante sur le blocage, le rythme de vie ou les imprévus, car il y en aura toujours, que ce soit de la maladie, des imprévus de dernière minute, que ce soit pour le travail ou les études ou autres. Voilà où en était Théo au début de l'accompagnement. En 6 mois, il est passé d'une mauvaise forme, du coup, en full, avec, donc on voit quand même la pointe de pied, c'est une bonne chose, mais une mauvaise compréhension de la protraction, une mauvaise trajectoire de tête, une mauvaise trajectoire des coudes. Qu'est-ce qu'on a mis en place du coup? On a mis en place plus de travail élastique, plus de straddle pour aller vers la foule, prendre le temps d'avoir les bonnes activations en straddle pour surcharger progressivement. Commencer avec les bonnes activations pour ensuite aller vers du volume. Avec de bonnes activations sur la planche, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup moins énergivore. Après ça, ce sera possible d'ajouter du volume et d'autres perfs, d'autres variantes. Les points clés du mouvement sont très simples. Meilleure activation égale planche plus facile, moins énergivore, et c'est possible par la suite de rajouter volume et intensité. Travail d'intention dans les mouvements, de fatigue. C'est très très important de toujours garder cette histoire d'intention en tête. Je vois trop d'athlètes aujourd'hui qui passent leur temps à, par exemple en fin d'échauffement, vouloir lancer un combo ou une foule de chauffe, juste avant de passer au corps de séance, mais qui n'y mettent pas d'intention sous prétexte que c'est l'échauffement où il y a des élastiques. Il faut toujours mettre de l'intention comme si la vie en dépendait, comme si tu étais en compétition. C'est hyper important. En mettant de l'intention, les bonnes activations vont se faire. On a ensuite amélioré le maintien de la planche et travail de variantes et de combos. Les outils qu'on a mis en place du coup pour Théo, c'est des feedbacks après chaque séance, des vidéos techniques du coup qu'il m'envoyait, que je corrigeais, donc c'était une correction en temps réel, pour ensuite avoir un aperçu de l'évolution sur les mois à venir. Et il avait accès à une base de données de contenus que je lui envoyais, des contenus exclusifs sur la planche, donc des vidéos, des photos et des retours. Ça, c'est mon principe clé. Le plaisir. Sans plaisir, tu ne t'amélioreras pas, ou alors tu t'amélioreras lentement. Tu vas stagner, voire peut-être régresser. Le plaisir envoie vers la motivation, et la motivation envoie vers la progression. C'est un chemin qui est globalement simple. Donc aujourd'hui, quels sont les résultats de Théo? Je sais que tu as envie de les voir et je vais te les montrer. En 6 mois, Théo a drastiquement changé sa planche. On est sur une planche donc droite avec des bonnes activations, bonne trajectoire de tête, toujours la pointe de pied, une bonne protraction
et les coudes beaucoup plus vers l'avant avec un bon grip. Sur la photo que je t'ai montrée tout à l'heure, il était au sol, mais quand je l'accompagnais, on voyait qu'il y avait un problème du coup sur le grip lorsqu'il faisait des pas. Et Théo n'est pas un cas isolé. Il y en a eu d'autres qui, eux aussi, avaient des soucis, que ce soit en agilité, en front lever, en planche ou d'autres mouvements, et ils ont suivi une méthode claire qui leur a permis d'atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, ce qui n'a pas changé pour Théo, du coup, c'est le temps de ses séances. Il s'entraîne autant, voire moins qu'avant. Son nombre de séances, il s'entraîne toujours autant parce qu'il a le plaisir et la motivation. Et voilà, le troisième point, la motivation, qui est un point crucial dans l'évolution et la progression de l'athlète. Les leçons qu'il faut absolument retenir de cette méthode ou même de la pratique de ce sport. Les mythes, il n'y a pas besoin de s'entraîner plus fort et plus souvent que les autres pour être meilleur. Il n'y a pas besoin de trouver la méthode révolutionnaire, ni de croire que la technique viendra avec le temps. Sans travail, il n'y a pas de technique. Le plus important, c'est pas le format, mais la planification. Et une grosse séance n'est pas égale à une bonne séance. S'entraîner juste, ça c'est une bonne séance. La seule chose, du coup, qui a réellement changé dans la méthode d'entraînement de Théo, c'est sa planification, sa structure et sa méthode d'entraînement. Et ça pourrait être toi. Ma méthode, elle est très simple. Tu as juste à arrêter de t'entraîner fort et entraîne-toi juste, de manière réfléchie. Du coup, deviens perfectionniste, adapte tes programmations en fonction de ta morphologie et de ton emploi du temps et des autres aléas de la vie. Chaque personne est spécifique et a un cas spécifique. Sois logique, progressif, ressens, sois attentionné et mets de l'intention dans tes mouvements. C'est exactement ça que j'apprends du coup dans ma méthode d'entraînement et c'est exactement ce que Théo a appris, a retenu et aujourd'hui c'est ce qu'il met en place dans ses entraînements. Les peurs, il y en a et je vais répondre à certaines d'entre elles. Comment être sûr que par exemple ça marche sur toi? C'est pour ça que j'individualise tout ce qui se passe dans mon accompagnement, que ce soit de la structure au rythme et à la mise en place de la programmation. Ici, il n'y a pas de copier-coller. Si ton entraînement ne te plaît pas, il n'y aura pas de plaisir et comme je t'expliquais tout à l'heure, il n'y aura pas d'amélioration. Donc si l'entraînement ne te plaît pas, on le refait ensemble et on te fait quelque chose qui te ressemble. Si tu n'as pas le temps, sache comme Théo, qui était étudiant, qu'il y a beaucoup de mes élèves qui progressent en s'entraînant 3 à 4 fois par semaine. Il y a juste à avoir des entraînements structurés, faits sur mesure et méthodiques pour pouvoir s'améliorer et atteindre ses objectifs. Si tu as peur de ne pas tenir sur la durée et de perdre de la motivation, c'est pour ça que tu seras accompagné, guidé, corrigé, et tu ne seras pas seul. Tu progresses, et plus tu progresses, plus tu es motivé, d'où le mot plaisir que j'ai utilisé tout à l'heure, et encore juste avant. Et si tu as peur de ne pas avoir de résultats, sache que tu n'es pas le seul. Beaucoup des personnes que j'ai accompagnées avaient cette peur, et aujourd'hui ils sont plus que motivés parce qu'ils ont eu les résultats. Je mets un point d'honneur quant à la progression de mes élèves, et je mets en place un entraînement structuré et méthodique qui est fait pour toi, fait pour que tu puisses exploser tes perfs. Alors tout d'abord, je tiens à te remercier si tu as tenu jusqu'ici. Comme tu vois à l'écran, je vais t'offrir du coup une analyse offerte, un diagnostic précis de ta situation et une stratégie personnalisée. Pour ça, tu as juste à réserver un appel en cliquant sur le lien qui est dans ma bio, juste sous la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que cette présentation de la méthode d'entraînement qui a permis à Théo d'exploser ses perfs t'aura plu. Je te souhaite un bon entraînement, bonne chance pour la suite et on se voit plus tard pour peut-être un accompagnement. Allez, ciao.